Bonjour à tous, nous voici pour une première vidéo. Nous allons faire un petit entraînement dans l'arrière-pays niçois. Le parcours, ça sera environ 40 à 50 km. On va essayer de faire ça en 6-7 heures. Le dénivelé, on va être dans les 2000. Là, nous partons tranquillement depuis Falicon, les hauteurs de Nice, direction le Vins. Et après, nous reviendrons par le mont Macaron et Tourette-le-Vins pour faire une boucle jusqu'au mont Chauve. Mont Chauve, c'est la première étape. On le voit au fond là-bas, en haut, à la limite de la brume. Donc voilà, ça devrait faire une boucle de 45 km peut-être. J'y vais sans trace. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Montferriand, l'objectif, il est tout au fond là-bas, sous la brume. Et après on va faire toutes les crêtes qu'on voit au loin. Toutes les crêtes jusqu'à là-bas, Mont Macaron. Et on redescendra sur Tourette-le-Vins et on remontera jusqu'au pied du Mont Chauve. Et ensuite on redescend en bas à Falicon sur Nice. Voilà donc toutes les crêtes qu'on va faire. Et là je voulais vite vous montrer une petite particularité qu'on a visité hier en famille. C'était sur le chemin. C'est une grotte. Elle est juste là. Elle est connue. Personne. J'ai pas la lampe frontale, mais voilà la grotte. On dirait pas comme ça, mais c'est très profond. Et je vais pas m'aventurer dedans. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit des spéléologues l'examiner. C'est la grotte d'Aspremont. Elle est vraiment à côté du chemin, mais très méconnue. Voilà. La deuxième petite étape. Donc là, on vient du Mont Boron qui est en face. On voit un carrosse là-bas. Il y a le Montferriand. On va aller en face, derrière l'arbre là-bas, dans la brouillard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant la cime, jusqu'à Tourette-le-Vins qui est en bas. Et remonter. Allez, arrivé au Grand Pré de Le Vins, là où a eu le départ de l'Ultra Trail du Mercantour l'année dernière en 2019 déjà. Nous allons monter au Ferrion, toujours dans la brume. Et là je vais chercher un point d'eau pour me ravitailler. Je sais qu'il y en a un quelque part. Et pour faire un petit point sur ce que j'ai pris avec moi. Niveau boisson, je suis parti avec 2 litres d'eau, avec de la poudre isotonique. Et là je savais qu'il y avait un petit point d'eau quelque part sur le long du pré pour remplir 500 millilitres pour tenir jusqu'au bout.
Après, je connais pas vraiment de point d'eau. Voilà. On se retrouve en haut du Ferrion. Et au Mont Ferrion, il y a une tour de garde. Enfin, on va arriver là-bas. Alors, la montée a été très dure. J'avais plus de jambes. J'ai marché. Et en marchant, j'étais complètement avec des gouttes. Mais bon, on y est arrivé. Et voilà, Tour de Guet. Malheureusement, il y a du brouillard. Il n'y aura aucune vue. Je vous mettrai une photo de la vue qu'il y a à l'habitude. Voilà, les forces de forêt, poste de Guet et Montferrion. Personne. Normalement, au fond, tout droit, on voit Nice, le château. Voilà, tout à l'heure. Direction le mont Macaron par les crêtes. Tout à l'heure. Nous voilà sur la place de Tour-Eiffel, ça fait 41 km. Et beaucoup de dénivelé. Donc la direction, le Mont Chauve qui est toujours là-bas dans le brouillard. On redescend sur Nice. Et voilà, c'est fini. Ça devient compliqué. On va y aller. Il faut arriver avant le couvre-feu. Allez, à tout à l'heure. Je me suis laissé surprendre par la nuit. Donc j'ai de la ville d'Aspremont. J'étais censé monter au Mont Chauve, mais à faute de temps, j'ai coupé par la route. Coupé entre guillemets parce que ça fait une belle trotte quand même. Et voilà, arrivé à Falicon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait à peu près à 51 km et demi. 2600 plus de dénivelé. Donc voilà, c'est très bien. Les jambes, il y a eu des petits coups durs et même des gros coups durs, mais dans l'ensemble, sur la fin, ça allait quand même. Donc voilà, je vous mettrai les stats après.